L'affaire d'aujourd'hui a traumatisé tout un pays. Déjà par sa gravité, mais aussi par les événements et les éléments de cette affaire. Les amis, si vous avez le cœur sensible, cette vidéo n'est strictement pas faite pour vous. Elle est à but informatif et éducatif, bien sûr. C'est en aucun cas de glorifier quelque chose, mais je préfère vous prévenir. C'est une vidéo qui n'est pas faite pour les âmes sensibles. Cette macabre affaire a éclaté en 2010 à Zarqa, une grande ville en Jordanie. Mais les sombres événements de cette affaire ont commencé bien plus tôt, dans les années 2005, où une jeune fille de 14 ans vivait avec ses parents et ses frères et sœurs. C'était la fille aînée parmi la fratrie. Et comme dans chaque famille respective dans le monde, les parents sont censés être le bouclier pour leurs enfants. Et malheureusement, pour Badia, ce n'est pas le cas. Son père, c'était un prédateur de la pire espèce. Les personnes les plus proches de Badia, c'était une lâche et un pervers. Et vous allez comprendre. Je vous ai dit, tout a commencé à l'âge de 14 ans, quand le corps de Badia a commencé à changer. Bien sûr, c'est une évolution humaine tout à fait normale. Le père de Badia a commencé à se rapprocher de sa fille d'une manière très gênante. Il a commencé à rejoindre Badia dans son lit et la pauvre Badia, du haut de ses 14 ans, elle ne savait pas quoi faire. Elle était dos au mur. Donc, la personne à qui elle peut se fier et à qui elle peut demander de l'aide, c'était sa mère. Elle va voir sa mère. Elle va lui faire part de ce que son père est en train de lui faire. D'après les déclarations de la mère, au tout début, elle est partie voir le père de Badia, qui s'appelle Majid. Elle va lui demander pourquoi il est en train de toucher sa fille d'une manière très gênante et que sa fille, elle est venue se plaindre à elle. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire en retour? Il va rentrer dans une rage folle et il va menacer la mère de famille en lui disant que si elle va voir la police ou si elle en parle à quelqu'un d'autre, il n'hésiterait pas à la tuer, elle et tous ses enfants. Ça, c'est d'après la déclaration de la mère de famille. Et malheureusement, la mère de Badia, c'était une lâche. Et au lieu de aider sa fille, elle voit très bien ce que sa fille est en train de traverser, elle va détourner le regard. Elle va laisser Badia livrée à son sort, malheureusement. Et elle va se faire abuser par son père pendant toutes ces années. Les abus étaient réguliers et la pauvre Badia était prisonnière de son sort. Malheureusement, 5 ans ont passé. Badia a maintenant 19 ans. La mère de Badia remarque que sa fille a commencé à changer. Des signaux de grossesse ont commencé à faire leur apparition. Des vomissements, des maux de tête et des nausées. Donc tous les signaux indiquaient qu'elle avait un début de grossesse. Badia a essayé de cacher sa grossesse tant bien que mal parce qu'elle savait déjà que son père n'allait pas supporter et il n'allait pas accepter. Malheureusement, l'enfant venait de lui, dû à tout ce qu'elle a subi depuis toutes ces années. Et petit à petit, elle voit que son ventre commence à prendre du volume. Vu que Badia, c'était une fille mince, donc ça se voyait directement. Et quand le père de Badia a su, bon, je peux pas dire le père, quand cet énergumène a su que Badia était enceinte, il avait peur pour sa réputation si les gens apprenaient que sa fille était enceinte hors mariage. Et vu qu'il était connu dans le voisinage comme une personne irréprochable, une personne très serviable, très gentille et un vrai père de famille modèle. Mais en réalité, c'était tout le contraire. Son problème, c'était sa réputation. Donc, il va faire tout son possible pour faire avorter Badia. Il a commencé à violemment la frapper au ventre, à répétition, pendant des jours durant, alors qu'elle était interdite de sortir. Elle ne pouvait pas sortir parce que son ventre a commencé un peu à prendre du volume. Donc, il ne voulait pas qu'elle sorte. La pauvre Badia était enfermée dans sa chambre et elle ne pouvait pas sortir ni dehors ni de sa chambre. Elle était même interdite de voir ses petits frères et sœurs. Les parents ont eu peur que les enfants parlent du ventre de Badia à quelqu'un d'autre. Donc elle va être totalement isolée. Elle aura droit rien qu'à des violents coups sur le ventre à répétition. Il va faire ça régulièrement et plusieurs fois par jour. Il va exécuter son plan pour la faire avorter par tous les moyens. La mère de Badia n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Elle voyait sa fille se faire torturer, se faire battre
tous les jours, H24, et elle n'a strictement rien fait. 5 mois de grossesse sont passés et le ventre, il a doublé de volume. Là, on voit bien que Badia est enceinte. En voyant que les violents coups portés au ventre n'ont pas fait leur effet, son père va se procurer des comprimés pour avortement. Et il va forcer Badia à les prendre plusieurs fois par jour. Et en même temps, il continue sa routine. Toujours, il lui inflige des coups très violents au ventre, en espérant qu'elle avorte, en espérant qu'elle fasse bas. Mais ça n'a pas marché. Donc, malheureusement, il va tenter un moyen ultime, un moyen très radical. Bref, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter des forums d'avortement, ou bien des forums comment pratiquer une césarienne. Il va même regarder des vidéos, il va consulter tous les documents possibles. Il veut pratiquer une césarienne à sa fille. Oui, vous avez très bien entendu. Malheureusement, un matin au réveil, il va dire à sa femme de prendre les enfants, les frères et sœurs de Badia, et de sortir de la maison. Il va demander à sa femme de ne pas revenir à la maison, pas tant que j'ai fini ce que j'ai à faire. Vous voyez? La femme va bien sûr lâchement accepter. Elle va sortir de la maison toute la journée. Et pendant ce temps-là, cet énergumène va préparer le terrain. Il va lui faire une opération dans la cuisine, les amis, sur le plan de travail. Il va préparer des couteaux. Voilà, c'était même pas des bistouris, des simples couteaux de cuisine. Oui, les amis, vous avez très bien entendu. Mais aussi, il avait acheté quelques désinfectants et beaucoup de compresses et il va mettre son plan macabre à exécution. Et malheureusement, le jour J, il va pratiquer cette horrible, je ne peux pas dire opération, à Badia. Là, il va la droguer. Mais vous allez voir que ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Elle a réussi à perdre connaissance après tout ce qu'il lui a administré, mais tout de même, elle reprenait ses esprits de temps en temps. Malgré cela, ça ne va pas le décourager. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Donc, il lui a fait, si on peut appeler ça, une césarienne. Il lui a fait une ouverture au bas du ventre. Il a extrait le bébé, tout en sachant qu'il avait presque 6 mois, et il l'a mis dans un sac. Il va aussi commencer à nettoyer le sang étalé par terre et sur le plan de travail, et en même temps, avec beaucoup de compresses, il va essayer d'arrêter le saignement de Badia. Mais rien n'y fait. Pris de panique, il met la serpillière ensanglantée avec toutes les compresses qu'il avait déjà utilisées dans le même sac où il avait mis le bébé. Et là, il sort dehors et il va jeter tout ça dans une benne à ordures. Et à son retour dans la maison, il se rappelle d'une chose. Il n'a pas pris compte comment recoudre la plaie, tout en sachant qu'elle a commencé à perdre beaucoup de sang. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un fil à coudre et une aiguille. Tout simplement. C'est comme si qu'il allait coudre, je sais pas, un pantalon ou une veste. Et il a commencé à coudre la blessure d'une manière primitive. Badia commence à reprendre ses esprits et elle réagissait à chaque pointe d'aiguille. Mais cela ne va pas le décourager. Il est déterminé à finir ce qu'il a commencé. Après cela, il va essayer d'arrêter l'hémorragie, mais en vain. Il n'avait aucune compétence, aucune expérience. Pris de panique, il prend Badia et il l'amène dans sa chambre. Il la laisse toute seule, il ferme la porte pendant que lui va nettoyer la scène. Et vers la fin de l'après-midi, vers 17h, la mère de Badia rentre à la maison. Là, elle fait face à une scène macabre. Elle comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle va directement monter dans la chambre de Badia. Et dès qu'elle ouvre la porte, elle tombe sur une scène glaçante. Badia était allongée sur son lit, elle se tordait de douleur et elle suppliait de l'aide à sa mère. Affolée par ce qu'elle vient de voir, elle commence à crier d'une manière hystérique. Elle demande à Majid de sauver sa fille, d'appeler les secours extérieurs, de faire quelque chose. Mais lui, en vain. Sa priorité n'était pas du tout sa fille.
si on peut le dire. En voyant que Majid s'en foutait totalement, elle sort dehors et elle supplie toute personne qu'elle croise d'appeler les pompiers. Les habitants et les gens autour vont directement appeler les pompiers. Et une fois que les pompiers sont sur place, ils constatent que l'affaire est très complexe. Ils vont aussi appeler la police. Entre-temps, Badia respire. Badia est consciente. Ils décident de l'emmener en toute urgence à l'hôpital le plus proche. C'était l'hôpital du roi Faisal, un grand hôpital en Jordanie. Mais malheureusement, malgré qu'elle a été prise en charge, mais elle avait perdu beaucoup de sang. Elle va perdre la vie peu de temps après. Et les médecins constatent qu'il y a quelque chose qui cloche. Cette femme a subi une césarienne d'une manière, un boucher, carrément, d'une manière primitive, si je peux le dire. Et en même temps, la police va interpeller les parents de Badia. Vu qu'ils étaient avisés par les pompiers, ils vont tout de suite comprendre que ce n'est ni un accident, ni une tentative de suicide. Et dès les premiers instants de l'investigation, ils vont trouver beaucoup de preuves à charge. Ils vont même mettre la main sur le sac en plastique contenant le bébé sans vie à l'intérieur, mais aussi les compresses utilisées pendant cette boucherie. Ils vont les interroger. Et bien sûr, là-bas, les interrogatoires ne sont pas comme en France. Là-bas, ils se sont mis directement à parler. La première, c'est la mère de Badia. Elle va tout avouer, elle va tout cracher. On sait très bien qu'elle a eu 1001 occasions de balancer ce chien au grand public, à la police ou je ne sais quoi. Mais au lieu de cela, elle avait peur. Donc, elle n'osait rien dire. Elle a préféré de laisser sa fille comme ça, victime d'un bourreau, plutôt que de lui tendre la main et de l'aider. C'est terrible, c'est terrible. Voilà, dès qu'elle a eu les inspecteurs en face d'elle et qu'il y a eu une affaire de meurtre, là, elle a commencé à parler. Pour moi, le premier, c'est Majid, je ne peux pas dire le père, et la deuxième, c'est cette femme, vous voyez ? C'est elle la deuxième coupable pour moi. Elle va donner tous les éléments pour arrêter Majid. Mais même si elle n'avait rien donné, il y avait trop de preuves et des preuves accablantes. Revenons à Majid. Lui, pendant l'interrogatoire, il va se mettre à table. Il va avouer qu'il avait tellement honte de ses actes qu'il était prêt à tout pour faire avorter Badia. Sa seule motivation, c'est qu'il avait honte. Il avait peur que son secret soit dévoilé au grand public. C'est tout. Il n'avait ni peur de Dieu, ni conscience, ni rien du tout. Rien du tout. Bref, il va être condamné à mort, à la pendaison. Et ce passage de l'affaire va montrer comment le karma peut s'abattre sur une personne. Et le karma va choisir Majid. Dites-vous que peu de temps après son incarcération, les médecins vont lui diagnostiquer un cancer d'estomac. Et c'était une forme de cancer très agressif. Et je peux vous dire que je ne la souhaite à personne, sauf à ce genre d'énergumène. Ironie du sort, c'est pile poil où il a charcuté la pauvre Badia. Le karma ne pouvait pas mieux tomber. C'est dur, hein ? Eh oui, maintenant, quand c'est à son tour, c'est dur. Il va exprimer ses regrets et que maintenant il s'est rapproché de Dieu, genre. Et peu de temps après, vu qu'il avait un cancer assez agressif, il va mourir comme un chien au fond d'une cellule. Il n'a même pas eu le temps de se faire exécuter, de se faire pendre comme une chaussette. Voilà. Et malheureusement, pour moi, la maman de Badia est complice à 200%. Elle ne va pas être inquiétée. Badia a des frères et sœurs, des petits frères et des petites sœurs. Donc, peut-être, quand on imagine, on se dit oui, c'est une lâche, on peut la traiter de tout, mais les frères et sœurs de Badia ont une maman. C'est une lâche, pour moi, elle mérite tout autant que Majid, de soi-disant père de Badia. Elle mérite
Elle mérite pareil. Pour moi, elle mérite la pendaison. Voilà, c'est une histoire terrible. Franchement terrible. Et les amis, je vous dis ça, mais sincèrement, si vous connaissez des personnes comme ça, ne les laissez pas seules. Faut les aider avant que ça ne soit trop tard. Malheureusement, on vit dans un monde de dingue, un monde de fous. Mais l'être humain est capable du pire. C'était une affaire douloureuse. C'est une affaire, franchement, c'est malheureux d'entendre ce genre d'affaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, les amis, merci beaucoup de me mettre un bon petit pouce. Ça coûte rien du tout. Un bon petit pouce, ça aidera beaucoup la chaîne. J'en ai besoin parce que j'ai des avertissements. Mais aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Mettez-moi en commentaire, je ferai un plaisir de vous répondre, les amis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. J'ai une affaire aussi assez glauque. Voilà les amis. Sur ce, ciao ciao.